30 minutes ya masolo. 30 minutes ya masolo. Émission Nabino. Émission Nabiso Nyos. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à notre émission 30 minutes ya masolo. Bonsoir et ou bonjour selon l'heure à laquelle vous nous suivez partout à travers le monde. Aujourd'hui, nous recevons l'honorable Augustin Massamba. Augustin Massamba, c'est un politicien vraiment chevronné qui a longtemps travaillé à l'époque du président maréchal Mobutu. Celui qui a proclamé Musée Laurent Désiré Kabila, la loi le proclamant héros national de la République démocratique du Congo après Patrice Emery Lumumba. Par Mobutu, oui. Bonjour honorable Augustin Massamba. Bonjour. Et le troisième héros national, c'est proclamé par le président Félix Tshisekedi, l'actuel chef de l'État. Le troisième héros national, c'est mais président Joseph Kasavubu, non? Ça, c'est l'œuvre du premier président. L'œuvre de l'actuel président, mais il y a aussi d'autres personnes qui demandent la proclamation d'autres héros nationaux comme Étienne Tshisekedi ou bien Simon Kimbangu. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous allons avancer, nous allons étudier leur cas, nous allons avancer. Ce sont les enfants du pays. Je pense qu'ils sont méritants. Que ce soit Papa Simon qui avait prévu l'indépendance, qui a souffert, qui est mort pour le pays, ça se justifie. Il est mort. Au fond, un héros national, c'est un haut politicien, un politicien de haute volée qui refuse, n'est-ce pas, la vente ou la cession de son pays ou le galvaudage de son pays. Et généralement, c'est face aux multinationales, face aux puissances occidentales, et on finit par les tuer. Un originaire de la province du Congo central, vous êtes trop attaché à vos origines, raison pour laquelle vous prenez la proclamation de Simon Kimbangu. Oui, déjà le président Félix Tshisekedi m'a réjoui avec la proclamation du président Kasavubu. S'il peut faire Simon Kimbangu, mais son père, c'est mon vieux. Je l'ai contré au palais des membres 1, 2, 3. Hein? Le président voulait m'opposer avec le vieux Tshisekedi. Heureusement, j'ai été très malin. J'ai accepté. Parce qu'au fond, nous, la jeunesse, nous ne voulions pas que le président Tshisekedi soit Premier ministre. C'est Mobutu qui nous a supplié. Il dit, c'est mon ami, je veux qu'il passe Premier ministre. Mais pourquoi vous avez tant refusé la nomination d'Étienne Tshisekedi comme Premier ministre, vous, la jeunesse de l'époque? Bon, nous voulions seulement entrer au gouvernement, c'était la jeunesse, hein. Nous voulions seulement entrer au gouvernement. Et nous voulions seulement savoir ce qui se passait au palais des membres. Et le président Mobutu nous a accepté après avoir lancé des pierres sur les véhicules de Ngunz Kalibon, de Papa Tshisekedi, Papa Iléo, hein, secrétaire général Kamalo Kamanda. Au fond, tous les amis du président étaient là. Et ils sont entrés par derrière. Et le président leur a dit, vous entrez par l'arrière-cour. L'entrée où les cuisiniers amènent la nourriture, les approvisionnements. C'est une petite porte. Même au Mongalema, moi j'ai accédé par cette porte-là, j'avais une carte. Alors ils sont entrés par là. Et Mobutu est venu avec l'assistant devant le grand portail. Et il a eu peur d'entrer, il a mis la tête vers la rue, il a baissé sa fenêtre. Et moi je suis sorti avec un petit nombre de gens. Mais Chimbomboté parlait au maréchal. Il est là en vie. Et Mobutu dit, mais qu'est-ce qui se passe? Révolution, 200 partis politiques dans l'association limitée. Il y a une mouvance, il y a IDPS. 200 Oyabiso. Il y a une mouvance présidentielle, il y a Oya. Mais Nani Moutaza ko sala mouvement contre Ngana Tshisekedi. Abi Massamba Moutaza ko menenga. Massamba Oyabiso, hein. Mais Massamba Iwana Simonote. Chimbomboki, c'est le tour, moi j'étais là. Alors Mobutu dit, ah si c'est Massamba, c'est bon, je descends. Mobutu est descendu dans la rue Balabala. Ah bon? Nous sommes montés à pied. Les films sont là. Ah, vous étiez qui à l'époque là pour les gens qui ne vous connaissent pas? Mais je venais de démissionner de l'année. J'ai créé mon parti politique, le RNPL. RNPL qui signifie Rassemblement des nationalistes pour la paix et la liberté. J'avais fui parce que Mobutu m'avait arrêté. J'ai habité le centre Nganda, qui est je suis catholique, mais je suis par le sang, je suis avec Kimagis. Comme tous les Congo. Comme tous les Congo. Et papa qui m'a donné l'argent.
j'ai mobilisé les Bakongo, plus les Kimanguis, nous sommes allés à pied jusqu'au palais du peuple, où j'ai été accepté, élu par les 3800 délégués comme scrutataire, membre scrutataire de la conférence nationale souveraine. C'est comme ça. Et à la fin, moi, j'ai dit non. Le président Bouta demande au président Tshisekedi, est-ce que vous voyez bien? Il dit, oh, mais nous le connaissons, il vient aux réunions entre les deux mouvances. Il est dans ce mouvance présidentielle. C'est lui qui vient pour les réunions. C'est l'ami de Birindwa. On m'envoie Birindwa, j'ai failli les taper. On m'envoie Roger Gisanga, mon grand ami, j'ai failli les taper. Oui. Alors maintenant on m'envoie Papa Idéo. Parce qu'il voulait manipuler le vieux Etienne. Hein. Il dit Etienne voulait 100% des membres du gouvernement. Mobutu voulait la moitié-moitié. Il lui a dit, ah, voilà. Il dit, comme Mobutu, Massa maintenant, le groupe ne compte. Il faut te calmer, Bango. Papa Tshisekedi m'envoie, Papa Idéo, avec Chapelet. Nous sommes allés aux toilettes des parlements pour prier. Vous voyez Mbongo, son commandant bataillon de sécurité, voir est-ce que Massa maintenant peut dire, si c'est pour ça, Mbongo nous a, commandant, Major Mbongo nous a trouvé à genoux. En train de prier. En train de prier, moi, Papa Idéo. Là, vous priez pour quel résultat? Pour me calmer, parce que Mobutu, Papa Idéo, Papa Tshisekedi disait que Massa a des démons. A des démons pour calmer les démons. Tout ça, c'est la manipulation du maréchal. Il était comme ça. Alors, mais oui, pour lui. Alors, Mbongo vient nous trouver à genoux. Aussi, ici. Mbongo nous prend, nous fait la. Ah, Chapelet et Massamba, il démon ici. C'est le maréchal qui dit ça. Bon, calme, Kota, Papa Nayo, qui c'est le premier ministre. Il voulait manipuler le président Tshisekedi. Et je vous rappelle que notre émission 30 minutes à soleil bilingue pour les gens qui nous suivent à travers le monde. Alors, honorable Augustin Massamba, le gouvernement Lukonde est déjà mis en place, côté déjà en Moussala. Alors, l'autre fois, il a présenté aussi son programme au niveau de l'Assemblée nationale. Il a été investi. Vous, en tant qu'un chevronné de la politique congolaise, un doyen de la politique de la République démocratique du Congo, quelles sont vos analyses par rapport au programme du gouvernement Sama Lukonde? En tant que doyen patriarche de la République, expérimenté, chevronné, nationaliste patriote, je ne peux que encourager le gouvernement Sama Lukonde. Parce que Sama Lukonde a récupéré une situation où le Congo est à terre sur le plan de l'économie. Le Congo est au rabais. Ce gouvernement, c'est un gouvernement de variors, de vainqueurs. Et effectivement, nous avons vu, il a bien choisi. Moi, en tant que président du comité politique du Congo central, par mon parti politique, en tant que père spirituel, autorité morale du grand Congo central, province semi-développée, agro-industrielle, énergético, l'énergie c'est Inga, et 3 barrages que nous avons, Sanga, Zongo et Inga. Bientôt on va avoir quatrième moteur du barrage, Inga 4. Donc Congo central, donc grand espace agro-industriel, énergico, maritime. Nous avons 3 ports. Et le 4e port, c'est celui de en eau profonde que nous attendons. Si vous demandez... J'appuie donc ce gouvernement avec 96 milliards, 36 milliards de dollars, 12 milliards là. Je vous dis, si le Premier ministre Sama Lukonde et ses ministres ferment les frontières des pays qui nous volent les minéraux, je cite Rwanda, Ouganda, Burundi, gère bien les minéraux. Si lui et le président récupèrent les 100, parce que le président Mouta nous a laissé 130 000. Le gouvernement du président Joseph Kabila a bloqué 4 mines. Donc il nous reste 126 mines. Dans les 126 mines que le gouvernement du régime passé a soit vendu, soit prêté
j'ai demandé une seule chose, que le président Félix Tshisekedi ainsi que son premier ministre récupèrent les 126 mines. Il les récupère. Je ne cite aucun nom. Si on a donné à un Russe, on a donné aux Chinois, on a donné aux Israéliens, Français, Belges, Hollandais, Japonais, qu'on récupère tout, que le président fasse une action en justice à la Cour internationale de la justice, comme nous avons fait avec l'Ouganda. L'Ouganda, nous l'avons gagné, nous réclamons, je crois, 15 milliards. L'Ouganda a tambouillé. L'Ouganda ne sait plus où donner de la tête. L'Ouganda est troublé, l'Ouganda est à genoux devant nous. L'Ouganda est en train de contester les montants exigés par la RDC. Mais le président Museveni, que je connais très bien, je suis allé chez lui, il nous a résidé 2 ou 3 fois, dans le cadre du ministère de l'Intérieur, lorsque j'étais conseiller au ministère. Il a dit, mais 35 milliards, où est-ce que je vais trouver ça? Je vais vendre même l'Ouganda, vendre toutes les ressources ougandaises, on n'aura jamais 35 milliards. Je crois que finalement, on va toujours finir par s'entendre. Nous sommes dans le bon voisinage, même si nous adressons et le Burundi et Ougandais, les Rwandais, les Burundais, les Ougandais sont nos petits frères. Nous les Congolais, nous sommes grands. Nous allons nous montrer grands. Nous allons effacer l'ardoise ou bien demander, pas effacer l'ardoise, nous allons demander peut-être diminuer les montants. Voilà. Donc c'est un gouvernement, 12 milliards en 3 ans, 34 milliards, c'est trouvable. Il sert la vis de nos matières qui s'en aillent plus dans ces 3 pays qui nous piquent nos matières. Il faut le dire ouvertement. Ensuite, qu'il fasse la bonne gouvernance, qu'il resserre la douane, mobilisation des recettes, les 3 régies financières, DDA, DGI, DGRAD, et qui se tourne plus vers l'Amérique, l'Asie et l'Europe du temps de la colonie, les colons ou le maréchal ou même son Mouzé le père ou Mouzé le fils ne faisaient pas des affaires avec les petits Rwandais. Il faut faire des affaires avec les États-Unis. Nous sommes un pays sous-continent. Nous avons la dimension américaine, nous avons la dimension européenne, nous avons la dimension asiatique et nous avons la dimension japonaise. La dimension canadienne. Il faut pas des petits pays autour de nous. Il faut pas. C'est les gens qui vivent sur les miettes qui volent chez nous. Ils profitent de nous. Que le président ne s'occupe même pas d'eux. Et ça, Malouko ne s'occupe même pas d'eux. Qui va là où les pays de grandes puissances qui ne vendent pas nos bon, moi, à l'université, dans le cadre de l'accord que nous avons signé avec l'Union africaine, l'intégration régionale. Mais qu'est-ce que l'intégration dit ceci? J'étais toujours dans des sections dans le cours de l'intégration. On ne peut intégrer qu'avec les pays dont on a les mêmes produits. Voilà, on peut intégrer avec l'Afrique du Sud. Ils ont diamant, or et terre, comme nous. On peut intégrer avec l'Asie. On peut intégrer avec l'Angola. On peut intégrer avec le Rwanda. Le Rwanda n'a rien. On n'a que les mêmes fait. Rien, ni coltan, rien. Vous allez intégrer avec. Oui, gagnant. Sarkozy venait nous donner les leçons. Moi, j'ai la même licence que Sarkozy. Je suis chef de travaux à l'université. Je donne des cours d'intégration. On était avec les États où vous avez les mêmes produits. Avec Brazzaville, au moins nous avons les mêmes produits. Ils ont le pétrole, ils ont les diamants, ils ont l'or. Avec l'Angola, oui. Avec le Gabon. Mais pas avec le Rwanda. Un petit pays minuscule qui n'est même pas visible sur la carte géographique. Hein? Ça, c'est la manipulation qui cesse de se faire distraire. Dans la bonne gestion, que le président et le Premier ministre, surtout le Premier ministre, qui regarde avec le bail de fonds, FMI, Banque mondiale, qui nous aide tout le temps. Maintenant, nous avons repris le programme avec eux. Alors, avec ces bailleurs de fonds, de Paris, FMI, Banque mondiale, même les fonds arabes, nous pouvons nous en sortir. Mais c'est la gestion interne qui bloque les votes.
même ses ministres, s'il peut bloquer parce qu'avec le gouvernement passé, le vol était généralisé. Le vol était autorisé, il n'y avait pas de contrôle. Qui le contrôle, qui compare, contrôler, comparer, faire la thèse, antithèse et synthèse. Thèse, antithèse, synthèse, contrôler. Les ministres ne se faisaient plus contrôler par le Parlement. Le Parlement était devenu, ainsi que le Sénat, passé, était devenu des associés du gouvernement. Ils volent et puis ils se partagent l'argent. Alors maintenant que lui contrôle, s'il contrôle, nous allons gagner. Monsieur Augustin Massamba, vous avez bien dit votre avis par rapport au programme du gouvernement. Vous avez prodigué aussi quelques petits conseils au Premier ministre Jean-Michel Samba-Lukonde Kyenge. Maintenant, le gouvernement est investi, ils sont déjà en fonction, mais il y a les députés pétitionnaires, les députés révolutionnaires qui réclament toujours, ils ne sont pas satisfaits. Alors que la majorité du président Félix Tshisekedi, avec l'avènement de l'Union sacrée, est très fragile. Quel est votre point de vue par rapport à ça? Je suis contre les 121 députés révolutionnaires ou pétitionnaires. Le chef de l'État, le président Félix, leur a dit, on ne vient pas au Parlement ou au Sénat pour devenir ministre. On vient au Parlement, au Sénat. Nous sommes, nous amis au Parlement, par exemple. Nous avions un salaire de $1000. Maman, on va vous faire $1000. $1000 de l'époque. Ouais. C'est différent. Oui. Après, nous avons ajouté un petit 500 pour nous envoyer nos épouses à Kinshasa. On avait $1500, on travaillait à Lumumbashi. On travaillait, on a fait 45 lois. C'est le meilleur Parlement. La meilleure législation, c'est la nôtre ACLPT. Un Parlement, un sénateur, un député, il ne vient pas pour devenir ministre. Il vient pour contrôler l'exécutif, contrôler les ministres qui veulent voler, contrôler les PDG qui supposent voler, contrôler les secrétaires généraux, les grands directeurs des GDA, des DGM, au FIDA, tout ça. DGA. Contrôler pour que l'argent reste dans les caisses. Canaliser les frontières, fermer les frontières, fermer ce que nous appelons l'érosion monétaire. Hein? Toutes les poches là où on vole, on fait des missions, on fait des voyages, fermez-nous tout ça. Coulage des recettes, fermez. Même l'argent mal acquis, l'argent qui vient de l'argent sale qui vient de le blanchiment d'argent, il faut contrôler tout ça. On ne contrôlait pas. C'est maintenant, peut-être c'est à l'honneur du Premier ministre Ilunga Kama, ils ont mis des procureurs au ministère de la Justice et au ministère du Budget pour pouvoir contrôler l'argent sale. C'est l'actif de Ilunga Kama du chef de Kabila Kama. Et en plus, comment vous allez, si vous n'avez pas d'argent, vous êtes un gouvernement inutile. Nous sommes habitués à ce qu'on nous vole, qu'on nous paye, nous les hommes d'affaires. Nous sommes des fournisseurs. Nous fournissons à la République. Qui nettoie la rue, il faut payer. Ça, c'est l'argent qui va au peuple. Moi, je crois, dès au Parlement, en 2023, je vais faire une loi sur le commerce, je l'ai en tête, qui aura même 400 articles. Vous comprenez qu'il a des idées géniales pour le développement de ce pays, alors s'entretenir avec lui pendant 30 minutes, c'est vraiment insuffisant. Ça nécessite d'autres émissions pour essayer d'avoir tous les sujets qui vous intéressent dans notre pays. Alors, oui. On va aborder une question de la justice pour à l'arrestation sortant de l'EPC qui était interpellé au Congo-Brazzaville là, alors qu'il a fait des ennuis ici avec la justice du Congo. C'est l'état de droit qui est en marche avec ce qu'il dit. Comment vous réagissez? Je reconnais l'état de droit, pas seulement par l'arrestation du ministre Willy Bakonga, qui a fait une bavure terrible, faute d'État. Alors, je reconnais ça, cette dimension du moment que le président Félix Tshisekedi de tous les prisonniers politiques. Du moment que le président a son directeur de cabinet, c'est Kamere, c'est un ami personnel, je me suis cité cet exemple, jusqu'à peu le contraire. Il est parti en appel. Donc il est toujours président. Alors,
je m'excuse, j'étais un exemple qui m'est arrivé. Alors, c'est ce rêve qu'il y a un changement. Il y a même des généraux qui sont soit retraités, soit dégonflés. Il y a des ministres qui quittent, ils suspendent, ils révoquent l'état des droits. Avec des voyages qu'il a effectués en Arabie, là, à Doha, nous avons l'espoir. Et maintenant aussi, on a l'espoir que les investisseurs commencent à venir pour quelque chose. Donc, il y a un espoir. Avec le gouvernement, des barrières, des vainqueurs, ce sont des vrais vainqueurs. On ne leur donne pas une année d'essai. L'état de grâce pour moi, ce n'est pas une année pour ce gouvernement. L'état de grâce pour moi, c'est 3 mois. Dans 3 mois, revenez me voir. Je vous dirai si le gouvernement est dans les bons. Et quels sont les ministres qui ont fait distinction aux grandes distinctions. Alors, ce que je voulais citer, j'ai demandé au président de la République et au Premier ministre Samuel Condé de faire dans chaque secteur de nos minéraux, de faire les produits finis. Comment expliquer que le Rwanda a une usine de finition d'or, une usine de finition de coltan, et qu'il nous pique le coltan, une usine de finition. Nous devons créer des usines. Je crois que le président de la GECAMIN, le PCA, Albert Youma, est vraiment le grand timonier de cette idée. Je le soutiens. Il faudrait que nous suivons le président Youma, secteur par secteur. Pour le cuivre, il nous faut direction générale de production de cuivre. Produit fini. On ne va plus en Belgique pour la finition du cuivre. On ne va plus à Anvers pour la taillerie de diamants. On fait tout ça ici, les usines de diamants. La finition de coltan ici. Tous nos produits, le pétrole, à moins là-bas qu'on fasse un effort dans les lacs, lac Albert, lac Édouard, lac Tanganyika, tout ça, où nous posons le pétrole, nous faisons des usines de raffinage de pétrole ici. Parce qu'il y a un plus à gagner, il y a un plus-value. Un diamant qu'on vend en brut de Mbuji Mayi ou de Kinshasa, nous perdons 60% de sa valeur. Mais si nous faisons la taillerie ici, nous vendons 100%. Là, il faut gagner 10 millions. Taillé, nous gagnons 2 millions. Là où nous vendons les coltans à 100%, donc nous gagnons 100 millions, 1 milliard, 10 milliards, 25 milliards. Ici, Colombo non fini, à terre. Et nous gagnons peut-être 100 millions seulement. Nous gagnons 100 milliards. C'est ça l'idée. Les amis internautes, je crois que vous l'avez très bien compris. Il y a vraiment des idées, il y a des têtes pensantes au niveau de la République démocratique du Congo. Ce sont des gens qu'on peut mettre dans le gouvernement, donner des postes. Pourquoi pas dans les cabinets des chefs de l'État pour travailler. Nous qui connaissons, on nous refuse. Le seul pays au monde où on prend des jeunes, des novices, des gens qui viennent au gouvernement pour apprendre le travail. Ils vont t'attendre pendant 2 ans. Alors moi, si on me donne ministre des Mines, ministre des Infrastructures, on a donné un ministre des Infrastructures d'Outez, je vais construire, j'ai des amis, j'ai des contacts, j'ai des relations. Je sais comment faire. Patriarche, nous avons chuté d'ici là. Un mot par rapport à la situation sécuritaire à l'Est. Il y a maintenant l'état du siège à la province de l'Ituri et la province du Nord Kivu. Donc le chef de l'État a une volonté d'en finir une fois pour toutes avec l'insécurité à l'Est. Le président de la République a vu juste en tant que patriote nationaliste, j'ai fait ça. Bravo, monsieur le président. Bravo, chef de l'État. C'est ça qu'il fallait. Parce que la mafia, cette guerre de l'Est, elle est meurtrière, elle est atroce. Parce que ceux qui tirent les ficelles de cette guerre sont dans l'armée et dans le gouvernement, même au Parlement. Je vais paraphraser le vieux Mbosso qui avait dit Mbosso est un homme naturel, hein, il a sorti un message que vous, les députés qui êtes dans les groupes armés, quittez les groupes armés. Quittez.
Moi, j'ai dit, vous les généraux qui êtes dans les groupes armés, quittez les groupes armés. Vous les ministres du gouvernement qui êtes dans les groupes armés, quittez les groupes armés. Vous les hommes riches, les anciens PDG, tout ça, quittez les groupes, cessez de financer les groupes. Surtout vous les policiers de l'Est, les généraux de l'Est, quittez. Nous à l'Ouest, on ne connaît pas ça. Allez tuer nos propres frères, on ne connaît pas ça. La vérité va sortir maintenant, comme le président fait va venir une guerre choc avec l'appui de l'armée kenyane. J'ai des images ici, l'armée kenyane, ils sont en train de danser. J'ai vu 25 000 soldats de l'armée kenyane en train de danser qui veulent mettre fin à cette guerre, cette sale guerre. Nous avons perdu 12 millions de Congolais. C'est le plus grand génocide du monde. Le génocide d'Hitler fit au moins à 3 millions. Le génocide de Rwanda, je ne sais pas, c'est moins. Mais les nôtres, personne n'en parle. Obama, Tony Blair, tous ces gens-là qui sont des anciens présidents, ils étaient avec les Occidentaux pour continuer les Congolais. Et nous avons compris et nous allons mettre Enola. Oui, patriarche Augustin Massamba, vous êtes parmi les grands qui connaissent l'histoire de notre pays. Vous avez travaillé sous Mobutu, sous Musée Laurent Désiré Kabila. Vous avez vu Joseph Kabila évoluer. Aujourd'hui, on a Félix Tshisekedi. À l'époque de Mobutu, vous avez longtemps travaillé. Vous avez manqué l'occasion d'amener le Congolais à la terre promise. Hein? Les Chinois qui vendent des beignets. Chinois, Mikate. Mais ça, c'est le commerce des Congolais. Les Chinois qui font les ligablos. Ça, c'est pour les Congolais. Les Chinois qui font des boutiques, des petits magasins. Ça, c'est les Congolais. Il faut fermer tout ça. Remettre ça au Congo. 2. Une trentaine de sociétés de production finie, mine par mine. Donc, chaque secteur, nous avons une trentaine de sortes de mines. Donc, une société de production de coltan, avec un PDG, conseil d'administration, une société de production d'or, raffinage d'or, avec un PDG, DGA, tout et tout. C'est à part kilomètre. Une société de taillerie de diamants. Les diamants sortent chez nous, taillés. Et nous allons gagner plus. Production par, mine par mine. 3. Des hommes expérimentés, ayant pignon sur rue, n'exigeant pas de salaire. Moi, j'ai dit, si on me donne demain ministre, je ne prendrai pas de salaire. Par honneur, par fierté, je ne prendrai pas de salaire. Je vais vivre d'expédients, de frais d'émission et d'autres avantages. 4. Blocage de toutes les sorties d'argent. C'est ce que nous appelons en économie les érosions monétaires. Si je donne un exemple, vous donnez à madame $100 par jour. Eh bien, madame donne à sa petite sœur. Sa petite sœur retire $20. C'est 80. La petite sœur donne à la cuisinière. La cuisinière retire $20. La cuisinière donne au chauffeur. C'est déjà 60, hein, nous sommes à 60. 60. Le chauffeur retire $10. Eh bien, nous allons manger pour $30 par jour. C'est ça les érosions monétaires. C'est ça qui se passe maintenant. Secteur par secteur. Ça part. Dernièrement, je demande au chef de l'État de me nommer, moi, Massamba Yesse, ministre de la production et de la classe moyenne. Et il verra, l'argent va tomber, nous allons dépasser même l'Angola qui a 50 milliards, nous allons dépasser l'Angola. Nous allons approcher l'Égypte qui a 300 milliards. Je vous l'ai dit. Merci beaucoup. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission 30 minutes Yamasolo. Pour les internautes qui sont éparpillés partout à travers le monde, ça a été un réel plaisir pour nous de recevoir aujourd'hui Augustin Massamba, un chevronné, un patriarche de la politique congolaise, un vétéran encore, donc, une grande bibliothèque de notre politique qui a vraiment des idées pour la reconstruction de ce pays. Alors vous avez compris que 30 minutes c'était vraiment insuffisant pour tout parler
au cours de cette émission. Donc il y aura d'autres émissions bien élaborées pour recevoir le patriarche Augustin Massamba qui va vous faire plaisir avec ces différentes réponses qui sont vraiment, en tout cas, bien pour le développement de notre pays qui est la République démocratique du Congo. Alors Francis Kanza était derrière la caméra, c'est lui qui a aussi monté cette émission. Nous avons un réel plaisir de vous avoir nombreux devant vos téléphones partout à travers le monde pour l'émission 30 minutes à Masolo. La suite de notre émission la semaine prochaine. Au revoir. « 30 minutes ya masolo. 30 minutes ya masolo. Émission na bino. Émission na biso nyonso.